On me l'a bloqué d'abord. Parce que c'est une fille qui vit en Europe. Elle vit en Europe. Mais si tu mets la musique de quelqu'un qui vit au Cameroun là, on s'en fout des vues. On s'en fout des vues. Tant que la personne vit en Afrique, on te bloque. On te bloque. Donc si tu veux enjoy la musique, mets la musique camerounaise, les anciennes musiques. Parce qu'il n'y a pas personne. Quand on regarde les vues de la personne, on regarde que ça a 10 000 vues. On voit les vues. Pourtant des morceaux que tu peux... Là, regarde les morceaux live enjoy. Tu vois un peu. Les morceaux live enjoy. Pas n'importe quel morceau. Mais quand tu commences à mettre les faux morceaux des enfants nés en 2000 là, que tout le monde... Mais même comme ça, on ne peut pas te bloquer. On te bloque quand tu as au moins 10 millions de vues, man. 10 millions, même 1 million de vues. Combien d'artistes camerounais ont des vues comme ça? Combien d'artistes camerounais ont des vues comme ça? On ne peut même pas te bloquer. Donc, hier, il y avait au moins plus de 1500 personnes qui ont vu la boxe avec moi. C'était un match que vous-même vous avez constaté que mon frère Nganou était engagé. Mon frère Nganou était fatigué. La boxe américaine, c'est le cardio, man. C'est la résistance. C'est la résistance. Nganou, c'est quelqu'un que... Je vous ai dit que la dernière fois, avec les MMA là, la dernière fois, si Nganou perdait, Nganou aime la visibilité comme tous les Camerounais. Nganou aime l'argent, mais il aime aussi plus la gloire. Il aime aussi plus la gloire. On a utilisé ce gars. Mais il faut dire merci à Tyson. Si Tyson voulait finir Nganou hier, il finissait Nganou. Toi, tu viens. Tu quittes du commentaire 1. Ou bien du CE1. Tu viens en 6e. Tu passes. Comment? Comment? Vous avez constaté que même Mike Tyson n'était plus son coach. Vous avez constaté ça, non? Parce que c'est le dos. Il faut dire merci. Merci à Mike Tyson. Parce que Nganou est venu. La vie là, c'est le schéma, man. C'est le schéma. C'est le schéma. Le monde là, c'est le schéma. Je vous disais toujours ici que quand Nganou arrête de poster les trucs des beignets haricots, quand Nganou arrête d'aller à Batier, il nous poste là où il est en train de manger. On va le prendre comme quelqu'un qui n'a rien. On va le prendre comme un gars fort, mais qui n'a rien. Plus, you want to go through? Can you make me a tea, please? Nganou, quand Nganou arrête d'aller nous poster les beignets haricots, qu'il arrête d'aller nous poster les trucs. Donc quand tu postes comme ça, là, inconsciemment, les gars là regardent que tu n'as pas d'argent, que tu es un pauvre. Quand Nganou arrive dans le MMA, il a commencé, il a bragué, il a fait tous ces trucs-là. Mais quand il commence à montrer là où il vient, il commence à montrer sa pauvreté. Il est là, il mange les beignets haricots. Il est là, il fait ceci, il fait cela. En plus du Cameroun, un pays pauvre. Comment on ne va pas lui proposer l'argent là? Il faut qu'il dise merci à Mike Tyson. C'est pour ça que Mike Tyson l'a pris en main. Il a dit, gars, tu es champion. Les deux contre Guy là, c'est Mbindi. Les deux contre Guy là, c'est Mbindi. Je vais vous dire une anecdote. Un même schéma, un même scénario hein, qui s'est passé quand on était mannequin à Johannesburg. Il y avait une fille nigériane. Nigériane très belle, Fumi. Très belle, super belle.
à la Naomi Campbell. À l'époque, c'est Naomi qui avait qui prenait tous les contrats de L'Oréal et tout ça là. Mais la fille là avait le look de Naomi. Elle était comme Naomi. Fumi, allez taper. Mon agence dit que oh, on a booké Fumi pour un contrat de L'Oréal. Parce qu'elle a le look de Naomi. Mon agence dit, voilà ce qu'on avait proposé à Fumi. Mon agence a dit, vous la bouquez parce qu'elle ressemble à Naomi. Elle est là dans la ligne de Naomi Campbell et tout ça. Là. Mais vous proposez, vous lui donnez un petit montant. Partagez les gars, partagez. Vous lui donnez un petit... Vous avez divisé l'argent de Naomi au moins par 4. Par 4. Parce que Fumi était Face of Africa. Elle vivait au Nigeria. On voyait comment la pauvreté, ça joue beaucoup les gars. Quand tu es là-bas en haut, quand tu es là-bas avec eux là, papa, quand tu vas là-bas, quand tu me demandes, jamais je vais dire que je suis Camerounais. Non, où? Comment? Comment? Quand je m'en vais là à Hollywood, je ne dis jamais que je suis Camerounais. Celui qui veut pas, je ne dis jamais, where you from? I'm from Martinique. J'ai grandi à Paris. C'est le schéma. C'est le schéma. Donc on va pourtant dire, oh, tu n'es pas fier d'être Camerounais. Who care? Who gives a fuck? Who actually give a fuck? Quand je suis là-bas, tu me demandes where you from. Je ne te dis pas que je suis Camerounais. Je ne leur dis pas que je suis Camerounais. Comment? Passant par où? Ça là, le look là, ça vient où? Où il y a ski? Parce que déjà même quand je mets mes trucs ici, là, les gars disent que c'est quel genre, c'est encore quel genre ça. Vous ne comprenez pas. C'est le jour et la nuit. Quand vous dormez là-bas, on se lève ici. Quand on se lève ici, vous dormez là-bas. C'est le jour et la nuit. Après un orange. C'est un autre schéma. Tu ne peux pas venir que tu es dans le M. Tu peux pas poster les beignets haricots. Dans un grand... Dans un niveau comme ça. Ça ne se passe pas. Ce monde-là, ce n'est pas comme ça. C'est le schéma. C'est le game. C'est le game. Nous on a fini avec la Russie, on a attaqué avec l'Irak. C'est le game. C'est le game avec la Palestine. C'est le game. Donc, on payait à la fille, on a divisé la fille de l'argent de Fumi par 4 pour payer. Parce que pour la campagne de L'Oréal. C'est là où l'agence a dit jamais. Ce n'est pas parce que elle est nigérienne, elle est africaine, elle est black, que vous allez mettre son argent à ce niveau. Exactement le schéma de Ngannou. Exactement. C'est là où, c'est Fumi même. C'est Fumi elle-même. Pauvre comme elle était aussi. On lui dit que voilà, c'était combien? C'était 30, on devait lui donner 30 000 dollars. À l'époque, hein, ça parle de 15 ans. On devait lui donner 30 000 dollars. 30 000 dollars, Fumi a calculé 30 000 dollars. Elle a dit que, elle et l'agence, c'était comme ça. Donnez-moi mon argent, moi je veux. Moi je veux l'argent. C'est comme ça qu'elle casse avec l'agence. Elle va dans une autre agence. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire, on a bloqué Fumi. Elle est pas. On a bloqué Fumi. Fumi n'a plus jamais été mannequin. Quand tu vois Fumi à l'époque là, elle était Face of Africa, elle a gagné. Elle avait un contrat avec Cosmo à New York. Elle est venue à New York. C'est comme ça que elle était. On demande mes affaires. Langassi, c'est comment? Elle n'est plus là. Parce que quand on te fait ça, c'est toi seul qui connais. On ne blague pas. C'est toi seul. Tout le monde au Rwanda que la fille doit être dans les New York Fashion Week, LA Fashion Week, London, Paris Fashion Week. C'est comme ça qu'elle est finie. C'est comme ça qu'elle est finie. De fini de chez fini. Même quand tu la vois là,
tu sens que voilà voilà une top modèle. Même maintenant, là, qu'elle est déjà peut-être vieille, là. Mais elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Toutes les campagnes de l'Afrique du Sud, elle gagnait. Quand les trucs, les Américains venaient faire des publicités, quand ils voulaient une black exotique, les gens comme ça, c'est elle comprenait. Elle était le genre que... C'est comme ça qu'on fait en Ghana nous-mêmes au MMA. C'est Mike Tyson qui dit en Ghana, gars, l'affaire si là, quand nous on était là, c'était pas comme ça. On nous payait comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont révolté Ngannou. Là, il y a le clash, man. Ils ont révolté Ngannou. Ils ont dit que non. Voilà, voilà, voilà. Et quand ils ont gagné aussi, Mboudman, comme lui, il a entré dans le train. C'est comme ça qu'il a... On a commencé à le dévaloriser. On le dévalorisait. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus faire quelque chose. Il faut dire merci. Merci à Mike Tyson. Qui est l'ami de Tyson Fury. Qui dit, gars, aidons ce petit-ci. C'est un petit qui a du talent. Aidons-le. Demande le combat. Avec Tyson Fury. C'est Mike Tyson. Alors maintenant, vous n'avez pas vu Mike Tyson là, parce que l'argent que Ngannou devait prendre, il faut payer Mike Tyson. Il faut payer Mike Tyson à ses entraînements. Ce n'est pas un bidido. Pas entraînement. Il faut encore payer Mike Tyson quand il vient se mettre sur le ring. Vous le conseillez, partagez les gars, partagez. Vous savez que je suis là dedans. Ne vous étonnez pas, c'est Halloween week-end. C'est Halloween week-end. Ici même Halloween, tu ne sais pas si c'est Halloween. C'est vous qui allez voir ça comme c'est. Partagez les, je ne vois même pas les commentaires. C'est le Halloween week-end. Donc ici là, it's life enjoy. Ouais, même comme c'est comme ça, c'est toujours comme un bon look. Donc, Mike Tyson a dit, petit frère, on a géré avec Tyson Fury. Tu vas faire ton combat avec Tyson Fury pour te revaloriser. Alors il va... Un amateur, c'est un amateur. Parce que les Camerounais sont là. Ça, c'est le business. Même l'ancien, même le match passé, c'était toujours le business. Je vous assure que hier, j'ai payé $75 pour voir ce match. Beaucoup de gens ont payé. J'ai des amis même qui ont été... J'ai payé $75, beaucoup ont payé pour entrer. Et aller prendre, je suis allé prendre, juste d'avoir allé sur... Et dites merci à Equinox TV, qui ont montré tout ce combat jusqu'à la fin. Sia TV n'a même pas... Je ne sais même pas s'il y avait la lumière là-bas. Sia TV n'a même pas branché. Dites merci à Equinox TV. Ça, c'est vraiment la chaîne du peuple. Tout le combat. Tout le combat. Equinox a montré. Donc, c'était un pay-per-view. J'ai un ami qui a été bloqué depuis 2021. C'était des combats que quand tu fais live comme ça, là, pay-per-view, on te bloque. On te coupe avec la machette. On l'a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas. Il ne peut même pas poster. Donc, même hier, là, c'était des risques. On te voyait on te voyait connecté avec le truc là. On te coupait. Même la fille de Laura Dev, là, elle a eu un problème puisque c'est une télévision. Je ne sais pas si elle a payé pour avoir ça. J'ai compris qu'elle a été peut-être coupée, signalée un genre. Tu vois, non? Donc, disons merci à Tyson Fury. Disons merci d'accepter un champion. Il y a deux combats boxe américaine. Il est l'un des champions, il y a un autre champion. En décembre, là, si Ngannou entrait, venait là, avec la mentalité camerounaise de bâtir, que je vais le mettre KO. Et Tyson Fury voyait ça. Ou bien pas seulement Tyson Fury. On coupait le match. On arrêtait ça. Si on le voyait comment il veut faire comme si il veut suer ce gars.
On arrêtait ça. C'était un combat d'amis. C'était un combat que Fury voulait relancer ce petit. C'était un combat que... Mais les Camerounais mettent l'organe. Parce que vous êtes tellement, vous ne comprenez rien. Il a tapé, il a tapé, il a tapé. Vous ne sentez pas que dites merci à Fury. Dites merci à Fury. C'est Fury qui vient lui-même plus dire que Ngannou. CVT, CVT c'est quoi? Donc, dites merci à Fury. Parce que les gars sont là, oh, ils ne connaissent même pas ce qui se passe, ils ne voient même rien. Comme tellement vous êtes dans l'obscurité que vous ne connaissez pas les schémas. Dites merci. Fury ne venait pas comme ça pour se faire battre. Fury venait pour lancer Ngannou. Mais tellement il y a les Mboutpipi qui ne comprennent pas. Il y a les Mboutpipi qui ne comprennent pas. Oh, il est tombé, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Oh, le racisme. Le racisme. Le racisme. Le racisme. Quel racisme? Quel racisme? Vous voyez-tu le racisme? Les faux gens. Pourtant, là-bas, chez vous, là, on chasse en Afrique, on chasse les Camerounais partout. Vous ne voyez pas, c'est pas le racisme. Ça, c'est quoi? Le tribalisme? Ça, c'est quoi? Quand on chasse les Camerounais, là, quand on chasse les Bamileke à l'ouest, ou machin, là, hein? C'est quoi? Et c'est le même genre là qui vient dire c'est le racisme. Quand Ngannou était champion de MMA, il était blanc. Il était blanc. Je crois que l'obscurité que vous êtes dedans là, ça vous a tourné la tête, que vous ne voyez même plus clair. Je vois que l'obscurité ou bien la boue que vous buvez là, ça tourne dans vos têtes. C'est le racisme. Voilà un blanc qui tire un noir. Voilà un blanc, Tyson Fury qui tire un noir. Mais, c'était pas pour rien. C'est pour l'utiliser. On a utilisé Ngannou. On l'a utilisé. Oui. Tyson Fury l'a pris. On dit, comment on dit en français, un mal nécessaire. C'est ça qu'on dit. On dit quelque chose de bien, machin. Il y a un français qu'on dit là. Celui qui est allé là. Il y a un français qu'on dit là. Il y a un français qu'on dit là. Dites, écrivez ça. Moi, je lis, je apprends. Donc, par rapport à son match de décembre, qui devait avoir 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Ngannou montait là-bas, qu'elle a compris que pour monter sur mon podium 10 millions de dollars. Il a dit, hey, maman, viens. Il a pris sa mère là-bas. Ngannou, quand il montait, hey, ne fais pas attention. Comment je suis en direct, je te rappelle quand je finis mon direct. Comment je suis en direct, je te rappelle quand je finis. Donc, par rapport à ça, si Ngannou montait sur ce podium avec l'intention de gagner Fury, ça devait être la malhonnêteté pure. Ça devait être la malhonnêteté pure. Moi, je voyais même un match nul. Hein. C'est pas parce qu'il ne peut pas avoir un match nul. C'est pas parce que... Donc pour vous, c'est que c'est celui qui est à terre qui gagne toujours. Car on a jeté à terre qui a gagné. Donc vous n'avez pas vu les bagarres que on te pousse, tu tombes, tu te réveilles. Vous avez vu les combats de Jackie Chan? Est-ce qu'il y avait les salles de cinéma à votre temps là? Vous avez entendu du cinéma Rex, cinéma Rio, hein? Douala 1, Toula 1, Toula 2, le Vouri, hein? Quoi encore? Il y avait encore quel cinéma là? Est-ce qu'il y a encore les cinémas chez vous? Est-ce que vous voyez même?
Est-ce que vous avez connu les salles de cinéma pour voir les Jackie Chan, les Bruce Lee? Là, on les tape. On le tape. Jusqu'à ce qu'on le sent. Vous connaissez les Camerounais. Donc, parce que Fury est tombé, il a gagné. Pourquoi vous pouvez aussi être... Pourquoi on peut aussi être aussi minable comme ça? Quand le chef... cinéma Abia, merci. Abia 1, il n'y avait même pas seulement Abia 1, il y avait Abia 1, Abia 2. Il y a Abia 1, Abia 2. Vous avez vu les salles de cinéma? Est-ce qu'il y a les salles de cinéma à votre génération là? Est-ce qu'il y a une salle? Il y a les salles de cinéma. C'est là où Nganou est entre là-bas, il comprend. Il est tellement... Le grand canon et mon grand frère dans le building. Cinéma le Mont Fébé. Le grand canon qui était au quad. Cinéma le Mont Fébé. Donnez-moi encore d'autres cinémas, pardon. L'Étoile. Jusqu'à il y avait un cinéma là. Vers 2 églises là. J'ai dû chercher à dire ça à mes amis ici là. J'oublie le nom. C'était cinéma le Rail. C'était le Rail. Vers 2 églises là. Non, pas 2 églises, je me confonds. Au marché central là. Au marché central, vers l'autre côté de la pharmacie de quelque chose là. On entre au quartier pour aller chez les à Maquia là-bas. On allait pour aller à Maquia, pour aller vers là au marché central. Donne-moi le nom du cinéma qui est... Non, pas ABC. Non, 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 non. Non, 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 pas ABC. ABC, c'est là-bas, ça n'a pas vers... Non, non, pas reste, les gars. Oh, peut-être c'est les nouveaux aussi. Cinécam. Merde. Ah ben, bien que Cinécam. Je suis à faire si me chauffe. Être beau là, c'est mon frère. La faire si me chauffe déjà. Cinécam. Cinécam. Vous avez vu quoi? Vous voulez parler quand les gens parlent? Vous voulez parler quand les gens parlent? Cinéma le Mendon, tout, voilà tout ça. Vous parlez, voilà les cinémas qui n'existent plus. On tape le chef bandit. Vous ne comprenez pas que le chef bandit, on tape d'abord, que le dernier combat, on le tape, on le sonne, à la fin, c'est lui qui tape. Donc vous ne connaissez pas ça. Vous dites carrément que, parce que Tyson Fury est tombé, regardez comment vous êtes, à quel niveau l'obscurité vous tourne dans la tête, ou la boue vous tourne la tête. Que parce que Tyson Fury est tombé, Nganou a gagné. Oh, en tout cas, vous avez dit ça à la CAN. En tout cas, on a fait Manu avec, on a gagné, vous avez gagné le Brésil. En tout cas, on a fait Manu avec le Brésil. Voilà un pays que les gens vivent par rapport aux autres. Ils s'occupent des problèmes des autres. Ton enfant a 0 dans la classe. Ton père ne dit rien. Il part rester chez papa Pierre là-bas, en train de boire. Il parle avec son ami. Son ami dit que mon fils aussi a 0. Mon fils aussi ne fait rien. Il rentre à la maison. Il dit, mon fils, ne te dérange pas. Mais l'enfant de papa Pierre est tombé. Même l'enfant, même l'enfant du voisin a échoué. Voilà la mentalité. Au lieu de faire comment, c'est là que même l'enfant du voisin a échoué. C'est la mentalité camerounaise. Vous ne voulez pas progresser. Vous êtes tellement que vous n'avez plus rien. Vous commencez à dire qu'il a gagné, mais après vous n'avez pas compris le schéma. En fait, vous n'avez rien compris. Tyson Fury a aidé Nganou. Tyson Fury a remis Nganou dans la lumière. Nganou était fini. Il n'avait plus l'argent. Il était fini. Moi, j'ai senti ça quand il est venu avec... Quelqu'un a 10 millions. Mon problème. 10 millions comme ça. Après, il va nous chercher un bus. Un long bus de la canne comme ça là. Mais les roues qu'il va mettre sur le bus là.
What tea is that? It's Hawaiian and green tea. Hawaiian? Uh-huh. Ok, thank you. Il va trouver un gros bus. Mettre les petits roues dessus comme ça. Mettre les petits bindi roues comme ça. Toi, tu es, et on ne parle pas de tes œuvres dans le monde entier. À mon niveau, man, va taper Bertini et Meni, tu Google. On peut Google mon nom, Google pour Nganou. Ça sort. J'ai quand même fait des œuvres. Donc ne viens pas me dire ça. C'est pas que je n'aime pas Nganou. Je n'aime pas Nganou parce que Nganou, même s'il gagnait, il devait porter la ceinture là, aller donner ça à un gouvernement qui nous pille. C'est la seule chose. C'est la seule chose que moi, que Nganou... Et je vois même les gens qui détestent Eto'o, qui aiment Nganou. Comment vous faites ça? Je vois certaines personnes qui détestent Eto'o, qui aiment Nganou. How do you do that? Comment tu fais ça? Ou certains qui détestent Nganou, ils aiment Eto'o. Comment ça se passe? Comment vous faites ça? Tu détestes Eto'o, mais tu aimes Nganou. Pourtant, Eto'o a fait exactement ce que Nganou a fait. Nganou prend sa ceinture du monde. Il pas dit là-bas que je m'avais donné ça. Il prend les photos avec l'autorité. Le karma de ça. Donc même ça là, ça fait partie. Même ça, ça fait partie. C'est mon pays. C'est Nganou, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Son dernier combat ici, à Elé, je suis allé avec la plaque. Lui-même en passant, il a vu la plaque. C'était écrit là. Nganou, parle de ton pays pauvre. C'était écrit là. Sur ma plaque, j'ai mis ça comme ça. Et s'il revient ici, il va encore porter à les mains. J'étais seul. J'étais seul. J'ai vu les gars qui ont envoyé la musique. J'ai vu Vassora faire un tour là, il a dit que les gars lui ont envoyé la musique. Vous faites ça comment? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça, vos têtes là tournent? Comment est-ce que Nganou veut aller lutter un combat? Vous envoyez, vous chantez. Vous chantez. Mais Bankolo, 200 Camerounais meurent. Ne chantez pas. Vous faites ça comment? Papa, je me mets même ici pour parler de votre pays là. Ça me fait un genre. C'est comme si vous êtes toqué. Comment est-ce que vous pouvez envoyer des musiques à Valsero? Heureusement que lui-même n'a même pas joué vos trucs là. Heureusement que lui-même n'a pas joué. Comment est-ce que vous pouvez envoyer les musiques parce qu'un Nganou est dans un combat? Mais Bankolo, 200 personnes meurent. Vous ne pouvez pas chanter. Si ce n'est pas la mendicité, c'est quoi? Si ce n'est pas la mendicité, c'est quoi? Quelqu'un se met loin dans un fin fond village là-bas, il dit Nganou, 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 Francis Nganou, il chante, il crée aussi pour être célèbre. C'est pas là pour que Nganou le revoie. Il envoie sa part d'argent. Si ce n'est pas la mendicité, c'est quoi? Vous faites comment ça? Ça se passe comment dans vos têtes? Que vous chantez pour Nganou, mais vous ne pouvez pas chanter pour Bankolo. 200 Camerounais meurent. 27 identifiés. 27 identifiés parce qu'ils ont la carte d'identité. Mais 200 sont morts. D'après Atangandji. 27 sont identifiés parce qu'ils ont la carte d'identification. Mais 200 sont morts. Hmm? 200 sont morts. Mais vous chantez, vous criez. Vous chantez
Pungano, vous êtes là, vous sortez, vous faites de ça. Mais c'est vraiment sombre, c'est inutile. Il y a des choses plus importantes. Il y a des choses, vous êtes toujours, on vous montre la lune, vous êtes toujours sur le doigt. Vous ne regardez pas le fond, vous êtes toujours dans la forme. Si c'est la canne, vous êtes là, vous sortez. Je vois les gens chanter. Je vois les gens chanter, on va à la canne. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Le sport là vous sert à quoi? Parce que la Côte d'Ivoire, même quand ils parlent là, ils savent que l'argent qu'ils vont prendre là, même s'ils sont premiers, ils arrangent leur pays. Ça vous sert à quoi? La musique vous sert à quoi? Le sport vous sert à quoi? Mais vous êtes toujours en train de jacasser. Vous sortez toujours en train de vouloir se faire voir. Toujours en train de sortir pour des inutiles. Chris M. Elle a mal chanté, vous voulez vous faire voir. Foutez la paix aux gens. Il y a des problèmes plus sérieux que ça. Vous voulez toujours vous faire voir. Vous voulez toujours vous monétiser avec des faux trucs qui n'avancent pas. Vous appelez des blogueurs, les blagueurs. Vous savez ce qu'on appelle un blogueur? Est-ce que vous savez la définition d'un blogueur ou un influenceur? Vous n'êtes que des parasites. Vous n'êtes que des opportunistes. Vous n'êtes que des opportunistes parce que vous vivez, vous utilisez la vie des gens pour vous faire de l'argent. Vous n'êtes pas pour vous ne pouvez pas utiliser la vie des morts pour vous faire de l'argent. Vous ne pouvez pas. Parce que ça ne va pas vous servir. Parce que c'est une façon de dénoncer. Parce que c'est une façon de dénoncer. Au lieu de dire merci, de regarder les choses, parce que vous ne voyez pas. On dit voyager, hein. Quand on voyage, on découvre. Vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans une mythe de caverne que vous ne voyez même pas. On est là, on crie. On vous dit, les gars, il y a la lumière ici. Vous dites, on est né en 2000, il n'y avait pas la lumière. Laisse-nous dans notre lumière. Au moins, Gano est parti. C'est ça l'essentiel. Au moins, nous, on est parti à la canne. C'est ça l'essentiel. Au moins, on a battu. On a aussi joué avec le Brésil. C'est ça l'essentiel. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas plus loin. Vous ne développez même pas. Je ne sais pas s'il y a encore les dissertations, la dissertation dans ce pays-là. Parce qu'on a enlevé beaucoup de choses. On a enlevé beaucoup de choses, que ça a enlevé beaucoup de choses sur vous. On a enlevé le civisme. On a enlevé la morale. On a enlevé toute l'intégrité. On a enlevé le civisme, il n'y a plus. Les Camerounais n'ont pas de civisme. Vous ne connaissez même pas l'hymne national. Voilà ceux qui font représenter. Hier même, il n'a pas chanté. Je crois que hier, on devait voir comment ça bouge aussi. Cameroun, même hier, même, il n'a même pas chanté. J'attendais que hier, qu'il porte même un foulard noir. J'attendais hier qu'ils disent au moins qu'ils disent au moins que je suis Bankolo. Au moins ça. J'attendais quelque chose hier. J'ai même mis ça parce que je voulais voir si... Le début, là, c'est ça qui m'intéressait. C'est le début. Je voulais voir son entrée. Je voulais voir comment ça devait... Les gars, on est en train de signaler. Mettez les cœurs. D'ailleurs, on me signale toujours. Parce que nous, on apporte... On a la jugeote. Malgré que le fait que les salauds comme les Kamwa disent qu'on est avec les... Comment on appelle? L'ingénieur. Faux ingénieur, qu'on lui a demandé de montrer son diplôme depuis, n'a jamais montré. Ils disent que nous, on est les illettrés, on va changer le Cameroun comment? On change le Cameroun c'est pas avec l'école. Voilà ceux qui sont là à l'école, qui ont tué le Cameroun pendant 40 ans. Quand vous dites donc qu'on est illettrés, là, vous n'avez même pas honte que vous pouvez aller dans toutes les écoles du monde. Voilà le combat. Même les ministres là. C'est ça. J'avais dit ici que Ngano, arrête de manger les beignets. Arrête, tu es dans un niveau. Tu veux montrer quoi? Que tu es authentique. Arrête de manger les beignets. La vie, c'est le schéma. Tu es dans Silicon Valley. Tu es dans une élite. Tu es dans une loge. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. On veut garder un niveau. Tu vas faire comme ça, tu passes devant les gens, tu regardes. Regarde celui-là, il est souvent dans une cuisine.
Je dis que c'est dans quel monde ça? Tu fais quoi parmi nous ici? Tu fais quoi parmi nous ici? Franchement, tu fais quoi parmi nous? Parce que là où je te vois, quand tu rentres au Cameroun, tu es dans un... je ne sais pas si c'est dans l'espace. Je ne sais pas si c'est dans ce monde. Il y a des gens qui vivent dans ce monde encore comme ça en 2023. Et tu viens être dans manger ici. Tu viens faire quoi? Le blanc fait comme ça pour t'enlever. Le blanc fait comme ça pour te dévaloriser. C'est pas sa façon dont tu te présentes. Et dans mon boulot, on ne blague pas. L'attitude d'abord. Non, 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 non. Non. Non seulement je combo vonga. Et quand tu me parles là, non seulement j'ai tout. Donc c'est moi qui les regarde comme n'importe quoi. Non, non. Personne ne sait que je viens du Cameroun. Il y a une fille qui est venue au boulot, qu'on vient d'entrer, un personal trainer. Il y a une fille qu'on vient d'embaucher. Elle vient dire, on était en train de causer. Elle commence à dire comment le père de son enfant, un Camerounais, donc elle croyait que bon, non, les Noirs. Bon. Elle dit le père de son enfant, un Camerounais, les Camerounais font ceci. Elle dit, ah. Donc tu voulais que je dise que je dis. Donc elle a commencé à parler du Camerounais. Je ne connais pas le Camerounais. Je ne veux même pas chercher à savoir qui c'est. Je veux pas savoir. Parce que les deux Camerounais qui savaient un gars. Moi, je lui ai demandé, ils ont dit que c'est pas, ils ont un enfant. Elle me dit que le père de... Ah, elle dit, where are you from? Et ils ont I'm from Martinique. Je suis martiniquais. Donc en même temps, le jour qu'on était au Cameroun là, on était à Paris, on vivait déjà à Paris sans jamais mettre pied à Paris là. Donc tu me parles, je te parle de toutes les rues de la Martinique. Fort-de-France, tout ça là. Puis j'ai déjà étudié. En plus, quand je dis encore que je suis né à Paris, non, j'ai grandi à Paris. Donc ça veut dire que le français que vous voyez dans mon accent anglais là, ce n'est pas l'Afrique. Enfin, la vie c'est le schéma. Moi je peux aller à Paris. Je parle français. Je peux aller à Paris, je parle partout, gens, c'est l'anglais. Parce que le blanc là le blanc là me vit directement au State. Il ne m'envoie pas au Cameroun. Il ne m'envoie pas en Afrique. Si je suis là, quand j'allais à Saint-Tropez, dans le look seulement, j'entre, quand j'arrivais à l'entrée du VIP de Saint-Tropez ou de Gao, Monaco, tout ça là. La dernière fois qu'on était à Monaco, tu arrives, c'est l'anglais. D'abord, quand on voit le look, on ne peut même pas imaginer que tu viens de l'Afrique. Tu es américain. On te respecte. Tu es américain. À Paris, là, quand je vais là-bas, jamais je parle. Là où j'arrive, je ne parle même pas le français. Je ne parle pas le français. Une fois, j'ai raté le vol. J'ai raté le vol. Je suis allé à Paris, j'ai raté le vol. Comme j'allais à Paris, comme ça, il y avait un gars là qui m'a pris. Je suis parti chez elle. Mon vol, les vols moins chers, là, c'est des vols qu'on te met à 6 heures. Genre, tu peux rater, tu payes. Parce que c'est tellement moins cher. C'était un vol New York-Paris, j'ai payé 300$ comme ça. Donc, le jour que j'arrive en boîte, je donne ma valise au DJ à 6 heures, à 7 heures, là, pour le week-end seulement. Je dis que non, le ticket, si ça mérite le week-end à Paris seulement. 300$ Paris-New York. Who does that? C'est là où j'arrive, je donne ma valise. Donc maintenant, il y avait une gars que j'ai rencontré en boîte. On est allé chez elle et il fallait que je me lève le matin pour prendre le train à partir du Trocadéro là jusqu'à Charles de Gaulle. Tellement on est arrivé, Mbindi Nam, ça m'a pris. Mbindi Nam m'a pris jusqu'à on ratait déjà le vol. C'est comme ça que je me lève, même pas se brosser les dents, on tire les valises. Je dis, hé, Rangati m'a perdu le temps, qui m'a même envoyé ici. On tire, on prend dans le train, on arrive, pap. L'avion est parti. Je lui dis seulement que ne tente même pas de parler français ici. Ne tente même pas. Fais comme tu ne m'as même pas vu. Laisse-moi aller parler là-bas. Ou bien tu te mets là. Ne parle même pas.
N'ouvre même pas ta bouche. Elles étaient là. Quand je parlais l'anglais, je dis comment j'ai raté le vol, machin, tout, je parlais en anglais. Et ils étaient là, les hôtesses là. Elles ne comprenaient pas, elles se disent que, oh, on m'a fait comment? Ce gars ne parle même pas français, un américain, il ne parle pas français. J'entendais tout ce qu'elles se disaient. Même les anglais, elles se disaient. Mais ne voulaient pas moi les anglais. Moi, je voulais se parler, j'étais sérieux là. Après, ils sont allés chercher un Ivoirien de venir traduire. L'Ivoirien même traduit, là, ils ne comprenaient pas, ils ne traduisaient même pas bien. L'Ivoirien me dit, elles disent que si est-ce qu'il y a quelqu'un au stade qui peut payer le billet? Je dis que jamais. Je ne peux pas. Je veux un billet. Gratuit. Je leur montre ma carte de truc. Je dis que je veux rentrer, j'ai raté le vol et je dois travailler demain. Seriously. I'm working tomorrow morning, early. Donc quand j'arrive là, je travaille. Mais les gars là, ils appellent le manager. Le manager vient, il parle, il m'insulte. Finalement, j'ai eu un vol à 13h qui devait passer par Francfort pour New York. C'est comme ça. C'est le schéma. C'est le schéma. Même à Douala, là, quand j'arrive à Douala, seulement le look. J'arrive, je ne parle pas le français. Ah, même au Cameroun, là, quand tu arrives, même au Cameroun, tu arrives, tu parles le français, on te met en haut. L'anglais, on te met en haut. Tu n'es pas camerounais. C'est l'apparence. Quand nous passons son temps à manger les beignets, tu manges les beignets à Batier. Tu peux nous, tu as l'argent, tu peux nous acheter un bus, un gros bus comme ça là, avec les petits roues, que 10 personnes comme toi là entrent dans le bus là, plus les routes de Batier qui ne sont même pas goudronnées là. Tu vas nous casser la voiture. Ça va nous casser la voiture et tu dis que tu nous as donné un bus. En temps normal, tu gagnes la coupe comme ça. Le championnat de MMA là. En temps normal. La fédération t'offre, avec le Cameroun, on t'offre un grand gymnase. Un grand truc. Pas les petits trucs que tu as mis là. Vous allez m'insulter que oui, ma part. Je dis parce que c'est comme ça. Vous allez m'insulter que oui, ma part. J'insulte Punganou. Je ne peux pas. I can. Il y a des choses que je pouvais faire dans ce pays, mais après quand je vois ça, I can do it. Il y a des gens là-bas qui veulent travailler avec moi. Mais avec ça, I can do it. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me suis levé un jour, ils me dit, oh, il y a, c'est quoi, c'est Chop Chop, un truc comme ça. Oh, il m'appelle, il dit que, ok, il faut venir relancer Cameroun Next Top Model, machin, tout. Et puis, j'appelle Black Giraffe, qui est à Yaoundé. Elle me dit, non, arrête. Oh, prends le vol lundi. Tu vas faire un mois à Yaoundé, au Cameroun. Je dis, papa, vous allez me payer combien? Un mois, un Américain laisse sa maison de peut-être 4 000 $ ou 3 000 $. Il part faire un mois au Cameroun. Vous allez lui donner combien? Sans payer sa maison, son assurance, ses voitures. Vous voyez autant de choses qu'on peut faire dans ce pays-là. En partenariat, la diaspora camerounaise, c'est une diaspora forte. C'est une diaspora éduquée. Vous connaissez combien de docteurs il y en a ici? Donc c'est pour ça que quand vous dites qu'on a du talent, on a du talent. On a du talent, mais regardez le fond, pas la forme. Ne venez pas dire que, oh, on gagne. Ne venez pas dire les champions, les gens qui font du bien. Ils ne vous gèrent pas. Ces gars-là ne vous gèrent pas. J'ai vu, on est venu parler de celle qui est ici, là, qui a gagné le trophée ici à LA. Va demander à celle-là, quand est-ce qu'elle est allée au Cameroun? C'est que la métoche doudou machin là braguait que oh il y a le cahier, il y a une Camerounaise à Los Angeles qui a fait. Va demander à cette fille là, appelle-la.
Tu demandes quand est-ce qu'elle est au Cameroun. Elle ne connaît pas. Elle ne vous gère même pas. Demandez à la femme qui a fait la première injection de Biden, une Camerounaise. Quand est-ce qu'elle allait au Cameroun? Celle-là, quand elle parle l'anglais, tu ne peux même pas imaginer qu'elle est camerounaise. Tu ne peux pas. C'est le schéma. Ganou n'a pas su faire ces choses, se vendre. Tu as fait exactement ce que ce Cameroun-là. Montrer que tu es pauvre. Non, non, ne montre pas comme ça. Quand tu es à ce niveau-là, même devant la Côte d'Ivoire, ne montrez pas que vous êtes pauvre. Mais ils voient. Mais quand tu es dans les trucs comme les silicons, dans ce milieu-là, tu ne peux pas t'asseoir au village. Ouais, on va vous dire ça comment? Regardez un peu les anciens Camerounais. Regardez les anciens Camerounais. Quand je parle des anciens Camerounais, je parle des gars nés dans les 60, 70, 80. Regardez comment ils se comportent. Je vous assure que c'est la majorité qui est dans le combat. Hein. Parce que quand ils regardent, c'est la majorité qui veut le bien de ce pays-là. Parce qu'ils ont vécu. 60, 70, 80. Après 90, là, c'est les histoires. C'est l'obscurité totale. C'est la boue à la place du cerveau. Toi aussi, tu as fait quoi? On est aussi arrivé. Il n'y a pas les accidents aussi là-bas. Il n'y a pas l'inondation aussi là-bas. Voilà pour eux. On ne coupe pas aussi la lumière là-bas. Voilà leur chant. Pour montrer, pour être fier. To feel good about themselves. To feel good about themselves. Quand je vis dans un pays où quelqu'un est entré dans un quartier, il a tué 22 personnes. Les recherches de ça. Quand je regarde ça, quelqu'un entre, je vois comment les Américains cherchent la personne. Et moi qui viens du Cameroun, vous voulez que je fasse comment? Je reste comme ça et dis que waouh. 200 personnes meurent. Vous apportez le caterpillar. Les ministres viennent avant le secours. Ça se passe où? Et vous voulez que j'aille à TikTok? Je commence à parler de ça. Là, la popularité est américaine. Je commence à montrer vos routes. On va me juger. Facebook a enlevé tous mes amis américains de la page aussi. Facebook a enlevé. On dit, oh, tu parles trop le fait. Comme c'est le schéma. Facebook a enlevé. Quand je vois là 15 000, mais je ne vois pas, mes amis américains ne circulent jamais, même passer dans le bus. Pourtant, on était les premiers avec Facebook. Même dans le bus, même dans plein de taxis, plein. Mes amis américains ne passent pas là. Mais quand il va à TikTok, quand je veux parler, vous voulez que je vienne parler, c'est le schéma. Et j'aurais pu faire et monétiser ma page, parce qu'il y a au moins 30 000 personnes, 30 000 followers là-bas. Mais puisque ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous comptez les Américains. Même Tchamal est fatigué pour faire les lives. Tchamal coupe seulement une main. C'est pas facile. Il y a combien des Américains qui font les lives? Thank you, happy Halloween. Quelqu'un va dire que tu mets la boucle au nez. Il va dire que tu mets la perruque verte. Papa. On n'est pas au Cameroun. On avance, le monde avance. Le monde avance, l'évolution. Donc, quand ne viens pas nous mettre les beignets haricots, tu es ici. Tu veux nous montrer que tu viens d'ici. Montre à qui? Mais là, avec les 10 000 $ que tu as eu là, va alors arranger même la compagnie qui t'a donné le sable que tu travailles là.
Mets-la en haut. 10 000 dollars, c'est rien. 10 000 dollars, c'est rien, gars. Ne regardez pas l'argent, là. Combien il a payé Mike Tyson? Ce n'est pas gratuit. Mike Tyson, vous savez, il n'a plus d'argent. Vous avez vu comment on a descendu Mike Tyson? Vous avez vu comment on a descendu Mike Tyson? Les gars là ne blaguent pas. Gars, on n'a pas vu ça. On l'utilise là maintenant. Même si c'est 5 000 dollars, il va prendre dans nos monnaies. On l'utilise. Et c'est une passoire. Il gagne la visibilité, mais on l'utilise. Il est dans l'histoire du MMA. Il est déjà dedans. Il est déjà écrit dedans. Si un gars nous maintenant prend les contrats, les prestations, les trucs de publicité là, il blague, on le descend comme Kanye West. Et les Américains ne blaguent pas. Kanye West, c'est mal son truc antisémite là. Ça l'a enlevé. Pour moi, les beignets haricots, nous arrête de manger ça à bâtir. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de manger les beignets haricots et poster. Tu n'as pas le niveau là. Tu n'es pas dans ce rang là. On connaît déjà. Oh, tu vas au Cameroun ou un de tu es au village. Quitte le village. Quitte le village. Occupe-toi de la communauté villageoise. Toi-même, tu quittes. Tu n'as plus besoin de rentrer. Et quand ces gars-là voient comme ça, c'est comme si tu les tirais en bas. On dit le champion du monde, mon frère, il vit quelque part qu'on ne connaît même pas. Même les journalistes ne peuvent pas venir là-bas. En temps normal, les journalistes devaient remplir à Bâtir chaque fois. Mais quand on voit déjà les routes de Bâtir, on se dit que mais on va la boue là, on va faire comment pour aller là-bas? On se chuchote. Un journaliste passe, ça veut dire que gars, je suis passé dans là-bas, je suis passé là-bas. It's unbelievable. Salut Manement, salut Elvis. It's unbelievable. Même le journaliste chuchote. Arrête de poster le village. En temps normal, on devait aller même au village, te faire des petits, même bruts, tout ça là. Devait faire des petits trucs. Mais on ne peut pas, parce que c'est invivable. Ils ne peuvent pas passer là-bas, ils ne peuvent pas venir là-bas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous êtes pauvre? Pourquoi vous voulez montrer que vous êtes pauvre? Le noir, la misère, la pauvreté est nègre. Pourquoi vous voulez toujours montrer que oh, on est pauvre? C'est dans la tête. Quand tu dis que tu es pauvre, ça vit dans toi, on t'utilise. C'est le fait que tu peux montrer les beignets haricots, les bassoya. Tu es obligé de poster. Pour qui? Tu as un niveau, man. Tu es obligé de poster. Tu es obligé de poster. Quand tu montres comme ça, là, on te juge. L'Américain te juge. Il te juge. On te juge. Arrange un truc. Arrange un chalet. Mets what do you call it, swimming pool, la piscine. Fais un truc grand à bâtir. Que les journalistes peuvent même venir entrer. Dépense ton argent. Arrête de manger les beignets haricots devant les gens. Tu as un autre niveau. Tu as un niveau que tu dois construire. Tu dois habiter dans un grand truc. Mais c'est quoi ça, non, mon frère? Quand tu fais ça, on te juge. On t'utilise. Tu as la force. On te prend, on fait les combats, on fait l'argent avec. On te donne les miettes. Parce qu'on sait que tu vas sauter dessus. Parce qu'on sait que tu vas sauter dessus. Justement, c'est sa façon. Tu dis que c'est sa façon. Mais quand tu arrives, il y a ce qu'on appelle le schéma. Tu dis que c'est sa façon. Qui reste alors avec sa façon? C'est pas ça que c'est la même, non? C'est parce qu'il n'a pas de conseiller. Les Camerounais n'ont pas de conseiller. Voilà que tu viens dire que c'est sa façon de faire. Papa, quand tu arrives dans une autre dimension, tu dois marcher comme le groupe.
Tu dois faire comme on fait. C'est comme ça que ça se passe. Même en Baranton, le chant. Tu arrives en Europe, tu fais les choses d'Européens. Tu arrives en Amérique, tu fais les choses américaines. Oui. Quand j'allais à Douala, là, moi, c'est dans mes Benskin. Benskin. Je saute Benskin. Mais quand tu me vois la nuit, on te dit que c'est la même personne. Parce que Benskin, tu veux t'habiller comme un Américain à Douala. On va connaître que tu es Américain. Tu veux prouver à qui? Tu t'attires des trucs pour rien. Quand je suis à Douala, c'est seulement mes dreads là. Mais c'est la nuit quand il sait que m'avait dans une boîte. À l'époque, il y avait les boîtes, pas les micmacs que vous avez, les snacks. Les snacks. Ça, c'est les ventes à porter pour nous. Ce que vous appelez snack là aujourd'hui. Pour nous, c'était appelé ça les ventes à porter. Comme M. Pierre fait sa vente, il y a les chaises dehors comme ça. We did that, nigga. We did that. C'était les ventes à porter. C'était les ventes à porter. Il y avait ce qu'on appelait les boîtes. Je ne sais pas s'il y a boîte encore au Cameroun. Il y avait les boîtes. Il n'y avait pas les snacks. Tu vas dire à un Américain que I'm taking you to there's a snack somewhere. We go. Hey, même le nom là a changé. C'est ce qu'on appelle snack ici. They have a snack. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle snack? Vous utilisez les mots même qui ne vous correspondent pas. Vous êtes bête. Vous avez dit à mon ami américain, on allait au Cameroun, il dit let's go to the snack. Let's go to the snack. Lui va dire que c'est quoi? Après je l'amène dans un truc, il y a un bruit. C'est dehors. Ici, il y a les snacks. Il y a les boîtes. Mais chez vous au Cameroun, c'est snack. Quelles sont les boîtes maintenant? Vous devez venir changer le nom. Ou bien tous ceux qui, les gens comme nous là, ou bien on est tous morts, ou alors on est tous morts, ou alors vous ne nous voyez pas, ou alors vous ne nous écoutez pas, ou alors nous on est morts, on ne vit pas. Parce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez vous appeler un continent. Vous ne pouvez pas appeler un truc comme ça qu'on appelait vente à porter. Vente à porter. Vous appelez ça vente à... On appelait ça la vente à porter. Donc, si moi je m'habille comme ça, je passe sur la route de Dieu, je ne peux pas marcher dehors, Douala. Si, pour que je sois comme ça, je marche sur la route de Douala, il faut au moins qu'il y ait des bodyguards. Il faut qu'on sache que c'est telle personne. Mais en temps normal, tu es seul comme ça là. On te prend pour un fou. Le Camerounais ne comprend pas. Seulement ceux qui vont connaître ces Bertini là-bas. Celui-là ne va pas comprendre que hey, c'est qui a vous là. Tu viens, tu es comme ça, on va te prendre pour un fou. Imagine que tu n'es pas un fou. Tu marches comme ça. Tu veux être toi. Toi qui viens de dire que ne t'identifie pas. Il faut être soi. Tu veux être toi. Tu prends. Tu es habillé comme ça là. Tu marches, tu le vas sur le marché d'Aïdo. Tu es en train de marcher. Parce que tu veux t'identifier. Mais non. Surtout quand tu sors dans les états. C'est pour ça que moi je parle de beignet haricots. Et là où Nganou est, on ne refuse pas qu'il ne soit pas lui. On dit que quand tu arrives à un niveau, il y a des trucs que tu arrêtes de faire. Il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Tu marches avec des gens de valeur. Tu vas me dire que, quand même, tu vas me dire qu'on sort, Nganou vient aller manger le taro. Oh, exemple. Un exemple sûr. Hier, avant-hier, on allait au concert de Ninja. Vous avez vu ça? On allait au concert de Ninja ici.
Le gars le plus humble. Un gars le plus humble que tu n'as jamais vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parce que la dernière fois que j'ai vu Ninja, c'était quand il venait même de commencer. À New York. Je parle de 20 ans aujourd'hui, 15 ans, 20 ans aujourd'hui. Quand Ninja chantait, c'était 7 heures. La salle est pleine. On retire tout le monde. 8 heures, la salle est pleine. On retire tout le monde. 9 heures, la salle est pleine. Il avait les breaks de 15 minutes. De 15 minutes entre temps. Les breaks de 15 minutes, on allait manger. Prendre le pizza. J'étais généralement parfois le seul Camerounais qui était dans la salle. Quand il est venu, quand il a dit, dans la salle d'abord, quand il a fini, il a demandé, vous voulez chanter, vous voulez qu'on chante quoi? Les gens, il y a certaines personnes, ça veut dire que tu t'identifies, tu changes, c'est le schéma. Il y a certaines personnes, moi incompris, qui a dit, allô Foku. Il a dit, non, 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 pas ici. Il a dit, pas ici. Il a changé. Parce que là, la salle, il n'y a pas de gens qui vont comprendre, c'est beaucoup plus des blancs. Il va chanter pourquoi? Pour qui? Il n'y a pas les Camerounais qui le supportent, qui étaient là, pas beaucoup. Il chante ce que le public là aime, il se met avec ce public. Mais si, et maintenant, quand on a fini, il a dit, gars, j'ai faim. Bettini, tu nous amènes où? Tu m'amènes où? J'ai fait un coup de fil, j'ai appelé. Vous avez vu ça, non? Allez dans la page Bettini Los Angeles. J'ai appelé Mata. Mata, c'est une gars qui fait du bon poisson, elle fait du coquille, elle fait très bien. Quand vous venez, appelez Mata. Appelez Mata. Il dit, Ninja veut manger. Il était presque peut-être 23 heures comme ça. Il me dit, gars, il dit, allons. Il donne sa guitare. Il donne toi à son tour manager. Il dit, laisse ça là, parce que non, on a, là où on parle, là, elle ne va pas nous supporter. Bêta, on est ensemble. Un gars vraiment, tu vois un peu, quand nous, les Camerounais qui étaient là, il y avait toute une ligne qui voulait faire les photos. Il nous dit en solo, gars, dans les Mbindi, ouais, gars, poussez-vous d'abord à côté, on finit avec les Watsi, et go, et puis on est ensemble. Parce que les Camerounais qui étaient là voulaient prendre les photos, vite, là. Il y avait déjà la ligne, parce que le tour manager avait déjà fait la ligne. Les Camerounais qui étaient là voulaient faire Bindi, ok. Il a dit dans les Mbindi, oui, non. Gars, poussez-vous, on est ensemble. Bettini va nous amener manger. C'est là où les gars se sont poussés. Les Blancs ont fait toutes leurs photos. Il est parti là donner sa guitare. Il a dit allons. Il a dit allons. J'ai appelé. Il dit que c'est 40 minutes. Il me dit, gars, c'est un consamba. Il dit non. Même si c'est un consamba, on go seulement chop. On est parti. Il y avait les gars, j'ai appelé les gars. On s'est bien amusé. Il a dit que c'est son anniversaire. On a commandé un poisson. Il nous a demandé tous de manger dans le même poisson, dans le même plat. C'est ça. Tu t'identifies. Là. Mais si c'est une autre personne, il va rester comme ça. Regardez, il ne va pas être lui-même dans ce côté-là. C'est là où je dis que il y a des milieux, il y a des trucs que Ngano, je ne refuse pas que Ngano mange des beignets haricots. Je refuse que Ngano mange le genre quand il mange. Chaque fois, il poste. Mais quand il poste, il ne poste pas sa maison. Est-ce qu'il a alors une grosse maison? Il peut manger beignet haricots dans sa maison. Dans une table bien faite. Dans une bonne maison. Sur sa piscine. Le problème, c'est que c'est là où il mange. C'est là le problème. Ça l'identifie. Ça montre la pauvreté. Au caillou 1. Ça montre la pauvreté. Et ça fait que le blanc ne lui donne pas le respect. On l'utilise. On l'utilise. C'est d'où vient son problème avec le MMA. Mike Tyson dit que, gars, l'argent qu'on te dit là, quand nous on était là, la faire ici, on ne nous donnait pas comme ça.
On ne nous donnait pas l'argent là. Gars, révolte-toi. C'est ça qui l'amène hors du MMA. Il s'est révolté. Il voulait qu'on le paye comme on payait Mike Tyson à l'époque. C'est ça. Donc vous n'avez pas venu dire que, oh, parce que il a gagné, il a gagné, il a gagné. Il a gagné quoi? Il a gagné, vous avez vu qu'il a gagné, oh, il a gagné parce qu'il était à terre. C'est ça pour vous, c'est ça gagner. Vous ne connaissez même pas la boxe américaine. Vous ne connaissez pas comment on marque le point. Mais vous vous dites, vous voyez parce qu'il est tombé, il a gagné. Vous voyez parce qu'il est tombé, il a gagné. Vous ne connaissez pas les critères, comment on marque le point. Mais vous dites seulement qu'il a gagné parce qu'il a tapé. Parce qu'il est tombé. Vous n'avez pas vu les matchs. Les matchs, même seulement le match de football. Une équipe menace à la fin, on le gagne, on marque un but. Comment vous pouvez faire exactement comme si vous ne connaissez pas ce truc-là? Comment vous pouvez faire comme si vous ne connaissez pas qu'il y a les matchs qu'une équipe menace, mais à la fin, on marque, on le gagne. Mais si vous étiez vous étiez ouvert d'esprit, vous aurez compris que c'est des trucs arrangés. En fait, c'est un schéma. Donc, ceux qui ont compris là ne parlent même pas. C'est un schéma. C'est un business. Tyson Fury a utilisé Ngannou pour l'aider. En l'utilisant, il l'aide. En l'utilisant, il l'aide. Il a utilisé, on l'utilise, et en l'utilisant, il l'aide. En l'utilisant, il l'aide. Ne cherchez pas à savoir qu'il a gagné. Maintenant, quand on vous pose la question, pourquoi vous dites qu'il a gagné? Parce qu'il est à terre. Oh, il menaçait. Oh, les autres vont dire que oh, c'est le racisme. C'est quel racisme? Est-ce que Ngannou n'est pas champion de MMA? C'est un noir, c'est un blanc. Pourquoi vous allez dire que c'est le racisme? Je vous dis que c'est la valeur. Tu te vends au marché, on t'achète moins cher. Si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Ngannou se vend moins cher. Ou alors le pays, le Cameroun, se vend moins cher. Le pays qui représente est moins cher. Le pays qui représente, c'est la poubelle. Ça veut dire qu'on lui dit que même le mbindi qu'on te donne là, ça peut t'aider à ton pays. Au caillou, hein. Quand on porte seulement le nom, moi, Ngannou, je n'utilisais même pas le nom du Cameroun. Moi, nous passons à faire les recherches. Ils font les recherches. Tu dis que tu es du pays du Cameroun. Cameroun, c'est où? Limite, combien est le SMIC d'air? $1. Donc, on peut utiliser le gaz ici. Vous croyez que si je veux même vous dire, il y a des gens plus forts que Ngannou? Il y a des gens au Cameroun. Il y a des gens en Afrique. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de Ngannou? Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de Ngannou? Au Cameroun, il y a beaucoup de Ngannou. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Ngannou. Quand on te prend, je vous ai dit ici que c'est des trucs, c'est les illuminés. C'est l'argent, c'est les illuminés. Quand on te prend, ils savent qu'ils prennent. Mais ne viens pas leur baisser la garde. Kobe Bryant, Kobe était aussi un gars talentueux. Kobe, pour jouer au NBA, il fallait que tu aies le bac. Kobe n'a jamais eu le bac. Kobe est parti au NBA.
C'est parce que c'est un gars nous qu'on a trouvé. C'est ça. Maintenant, quand tu as quand ton pays que tu représentes, le pays que tu représentes, tu as représenté le Cameroun, un pays génocidaire, un pays que le SMIC, c'est $1. Et toi là, tu viens demander qu'on te paye comme on payait Mark Tyson. Tu vas faire quoi avec l'argent là? Toi, que ton pays, tu n'as jamais porté l'argent comme ça là. On va te payer comme ça. Le gars là, si blague même. Si blague. Alors il faut qu'il soit protégé. Parce que quand tu entres dans ça là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc quand vous voyez que quelqu'un vient, il rentre au Cameroun, il va dans le gouvernement, un beau ailleurs, sachez que ça vient du haut, man. On va vous dire ça comment? On va vous dire ça comment? Comment? Ça vient du haut. Ce n'est pas son choix même. Parfois même, ce n'est même pas lui qui décide. On dit que c'est comme ça. Parfois, ce n'est même pas lui qui décide que je m'en vais obéir. On lui dit que voilà le chemin. Moula, voilà ton schéma. Comment on a fait à Eto? Comment on a fait à Eto? Un temps normal, Bozaïeur, qui fuit le Cameroun. Qui fuit le Cameroun. Voilà les gars qui ont Boza, qui sont rentrés avec ce pays-là. Et ce pays sont où? Prends les combattants. Les gars qui sont rentrés par là avec ce pays, ils sont où? Citons les noms. Mettez les noms. Vous-même, vous connaissez. On est ici, on voit tout ça. Voilà même Eto. On te finit. Ça vient du haut. Vous pensez que Eto aime voir son pays souffrir? Vous croyez que Eto veut voir son pays souffrir? Eto qui a combattu lui-même le système. Parfois, je tire sur lui. Parce qu'il me dit que c'est toi qui as choisi, tu as choisi ça. Choisi, c'est choisi. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. J'ai pitié de lui. J'ai pitié de Nganou. Parce que quand je le vois, les gars c'est loin. Je vous ai pris l'histoire de la petite mannequin, la Foumi, la Nigérienne. C'est partout, c'est comme ça. On te donne le schéma. Tu marches comme ça. Le monde que vous voyez là est compliqué. Le monde que vous voyez là est compliqué. Vous pouvez pas vous étonner qu'aujourd'hui c'est la Russie, la Russie. Demain on ferme la Russie, l'histoire de la Russie, on comprend, on attaque vers la Palestine. Le monde est compliqué. Comprenez, non? On te donne le schéma que quand tu arrives au Cameroun là, voilà où tu pars. On a notre branche là-bas. Et la branche là, c'est le gouvernement là. Quand quelqu'un se lève et il dit, je vais donner ma voix au président de la République, c'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui t'a donné les... Il t'a acheté une paire de godasses. C'est des gens normaux ça. Quand un gars nous se lève, quelqu'un qui a Boza, il connaît les militaires, il se lève, il gagne, il part avec le billet. Et il est normal. Est-ce qu'il est normal? Tu as Boza pourquoi? Parce que le système n'était pas bien. Le système, c'est le même système que tu viens encourager. Et c'est sûrement qu'il est parti dire, gars, faisons comme ça. On dit, hey, si tu es venu là, fais comme, if you can beat it, you join it. If you can beat them, you join them. Et c'est ce qui est tout fait. Et toi, combattu. If you can't beat them, you join them. If you don't want to join them, you quit. Tu quittes. Parce que nous là, quand on essaie de changer, ça ne change pas.
À un moment donné, tu vas voir les combattants. Regardez, il y en a qui sont démasqués, il y en a qui partent. Il y en a qui joignent le RDPC. Il y en a qui supportent. Quand je vois les gens en train de supporter Nganou, supporter et tout, les combattants, c'est là où je me rends compte que quand tu ne peux pas, tu supportes, tu dis, ya, allons-y alors avec ça comme ça. Ou alors tu quittes. Ou alors tu quittes. Ça c'est que là, if you can't join them, if you can't beat them, you join them. Tu vas voir les gens qui supportent Nganou, ne supportent pas Eto'o. Je ne comprends pas. Où c'est le tribalisme? Tu vas voir les gens qui supportent Eto'o, ils ne supportent pas Nganou. C'est la même patate du même sillon. C'est la même patate du même sillon. C'est la même chose. Pour supporter, je vais supporter Nganou par rapport à quoi, gars? Parce qu'il est Camerounais. C'est quel patriotisme ça? C'est quel patriotisme que tu vas me... Donc ça veut dire que le président Paul Biya, ce qu'il a fait aux Nations Unies, je supporte. Parce qu'il a représenté le Cameroun. Vous êtes normal. Parce que... Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi vous avez dit qu'il a indemne? C'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Par rapport à quoi je vais supporter Nganou? J'aime Nganou la personne. Par rapport à quoi je vais supporter Eto'o? J'aime Eto'o la personne. Mais Eto'o has been cloned. Nganou has been cloned. Ici on appelle ça le clone. They clone you. On a changé. Tu n'es plus le même. You've been cloned. J'aime Nganou, j'aime Eto'o. Mais je l'ai... Pourquoi? Tu sais pas que je m'en vais à Abidjan, c'est pour supporter le Cameroun. Je m'en vais comme Camerounais pour voir tout. Mais dans moi là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Dans moi, je ne veux pas. Que ça ne peut pas aller loin. Dans moi, je m'en vais parce que j'aime le foot. Je veux voyager, je veux voir, je m'en vais. Mais dans moi là, je veux que ces gars-là aient une conscience. Je ne veux pas être dans ce groupe-là que pour supporter. Non, je supporte quoi? Quand on a des problèmes. Quand ça ne va aller nulle part. Je supporte quoi? Je m'en vais parce que je veux bien être là. L'ambiance là. Le Cameroun, c'est mon pays. Vous croyez que nous là, mais malgré tout ce qu'on dit là, on aimerait bien aller faire un tour sur l'écran. On aimerait bien. C'est notre pays. C'est notre pays. Mais les conditions. Tu arrives, tu dis que tu veux voyager pour aller voir l'écran. Tu prends ton cœur, tu arrêtes ta main. Tu as peur, la route est mauvaise. Tu as peur. On aimerait bien. Quelqu'un comme Valsero. Vous devez finir un homme comme ça. Il ne peut pas sortir de son pays. Sortir de là où il est. Même pour venir nous visiter. Valsero ne peut même pas venir me visiter aux États-Unis. Ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Quand Valsero regarde comment... J'ai vu une vidéo où il regardait comment les femmes Bamouna chantaient. On aimerait voir. Je vois comment les gars chantent au village. On veut aussi être une fois. Mais le problème, c'est que tu as peur. Il y a cette psychose-là. Pour nous de la diaspora, il y a cette psychose-là. Quand tu vois, oh, 10 personnes sont mortes, 15 personnes sont mortes, 20 personnes sont mortes, tu as une psychose que tu pars où? C'est la sorcellerie. C'est la maison de quoi qu'elle m'avait construit au village. Que tous les jours, il faut que j'aille au village. Sans route. Risque. Vous croyez qu'on n'aime pas? C'est parce que, au contraire, c'est parce qu'on aime. On est tellement dépassé. Ça nous énerve. On est dépassé de ce qui ça se passe. On est dépassé. Quand je vois des gens comme la méthode Doudou Béatrice, venir utiliser parler. Quand je vois sa vidéo,
Je peux vomir. Tromper. Quelle influence? Quelle jeunesse? Comment une fille peut venir dire, raconter, parler de le continent? Dites la vérité aux Camerounais. Dites la vérité aux Camerounais. Pourquoi vous venez, vous trompez la jeunesse? Vous choisissez les gens qui trompent la jeunesse. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal. Que vous venez chanter. Vous-même, vous ne partagez pas. Voilà qu'on signale mon direct. Oh. C'est énervant aussi. Vous aussi, vous restez là aussi. Partagez aussi. Vous ne partagez pas. Vous regardez comme je suis sur la comédie. On bloque. Et puis, ce que je dis, ça les énerve. On cherche à bloquer. Et c'est énervant que ça, on bloque. Après, il va couper les bêtises. Alors, moi, je joue au foot. Dis donc. Quand tu... Regarde, par exemple, ça là, on te signale. Pour rien, pourtant tu es en train de dire quelque chose. Vous savez aussi qu'on nous bloque. Tous les gens nous bloquent. Oh, je vous entre aussi, on le partager. Pourquoi ça nous amène au... Parfois, quand ils voient même 20, je suis content. 20, c'est rien. Mais hier, j'ai mis le foot, il y avait 1500 personnes. Le Ndjo, 1500 personnes. Vous restez là comme ça, vous regardez mon habit d'Halloween. Partagez, je suis émotionnel, je parle avec mon cœur. Mais vous êtes là, vous restez, sans que vous ressentez ça aussi dans moi. Mais Mbindi partage, man. Mbindi seulement, en même temps, quand vous entrez, vous mettez les likes, vous partagez. Ça m'encourage au moins. Il est bien vrai que je cherche à partir. Si Dieu peut enlever la fesse dans moi, que Dieu enlève, ne me tue pas. Mais enlève ça. Je suis fatigué. Je suis très fatigué de parler du Cameroun. Je suis fatigué. Que ce pays-là arrange aussi, que nous on soit contents, on montre les bons trucs. Pour que tous les jours, on est toujours dans la tristesse. On est toujours triste. Nous sommes toujours tristes. Nous, les Camerounais, on est toujours tristes. Ça se voit dans nous. Nos lives. On vieillit pour rien. Regardez même les rides sont là. Le stress. Parfois, c'est même le stress même du chauffeur là qui tue les gens. Il est tellement stressé que il va arriver vite. Il va nourrir ses enfants pour accident. Parfois, c'est même ce stress là que tous les jours, vous voyez les gens meurent. Ce stress là, tu arrives à l'hôpital, les médecins donnent des histoires. On est triste. On en a marre. Les Camerounais. Et on ne voit comment on peut se mettre. Regardez comment les Ivoiriens. On a mis Diana Bouli. On a mis Diana Bouli. Les Ivoiriens ont dit que quoi? Dans quel pays? Comment? Ça se passe où? Le Camerounais va dire que c'est l'Afrique qui gagne. Hein? Elle est Cameroun, un Ivoirien vient là-bas, c'est l'Afrique qui gagne. On avait pris qui là, le Malien là, pour représenter le Cameroun. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Dieu, on monte, ils sont là. On descend, ils sont là. On descend, ils sont là. Nous sommes tous des moutons. Zombifiés, comme Vassero avait dit. Il avait même tout le monde sans savoir. Wesh. 200 personnes meurent. Les gens n'ont pas de cœur. Le diable vient sur le terrain. Sans secours. Les militaires sont payés. Sans, même pour venir dire aider. C'est les familles. Vraiment de Dieu. C'est les familles qui creusent en pleurant. Tu pleures.
tu as espoir que tu vas voir ta personne ici en train de dire que je suis là, je suis là. Tu vois des gens en bas là qui ont espoir qu'on va venir les... non, non, non. Ah, vraiment de Dieu. Je me mets un peu dans leur position que je suis en bas là. J'étais dans la fête là. Je suis en bas là. J'ai espoir. Non. Non, tu n'as pas espoir, man. Tu es en bas là, tu vas dire que dans une fois. Peut-être si tu es aux États-Unis, tu es en bas là. Tu as espoir. Un jour, 2 jours, tu as espoir. Mais au Cameroun là, tu es en bas là. En bas. Tu prends, je ne sais pas ce que tu peux prendre là-bas, tu pousses pour ne pas souffrir. Mais c'est pas ce que tu vas prendre en bas. Pour ne pas souffrir, tu vas seulement, tu dailles seulement, tu dis que gars, ça fait mal les gars. Ça fait mal. Que vous, tu vois les gens. Mais les gens qui n'ont plus de cœur, vous ne vous mettez pas à la place des familles là, qui sont en train de chercher. J'ai envie de voir peut-être mon petit frère ou mon fils ou ma mère en train de chercher. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de cœur. Ou alors vous qui êtes en bas, c'est vous qui êtes en... Ça peut pas, vous ne pensez pas que ça peut être vous en bas là. Hein? Vous ne pensez pas ça. Hein? Pourquoi vous n'avez plus ça? Pourquoi le Camerounais là n'a plus ça? Oui, ma soeur, c'est Halloween. Pourquoi le Camerounais n'a pas ça? Pourquoi est-ce que quand il y a ces trucs-là, les gens passent? Les gens passent. Les blogueurs, personne ne parle. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a que peu de gens qui parlent. Pourquoi c'est comme ça? Vous pensez que ça ne peut pas vous arriver? Donc vous n'imaginez même pas que ça peut être dans votre quartier que vous avez laissé là-bas. Ou bien ça peut être vous dans votre quartier. Ça peut arriver dans votre quartier. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Vous êtes même de quels gens, non? Vous n'avez plus de cœur. Vous n'avez plus de cœur, les gars. C'est triste. Et vous voulez que quelqu'un comme Ganou, dans un stade comme ça, un stade plein, qu'on joue l'argent, même s'il disait que oh, je suis bancolo, même la fédération la pouvait envoyer, même si ce n'est que 10 000 $, pour aider la famille de Bancolo, aider les gens là. Mais vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur, Nganou. Tu mettais, mais on te demandait que c'est quoi. Parce que le blanc là, il est bon. Tu mets ça pourquoi? J'ai perdu 200 personnes. Do you need help? Ils sont toujours en train de dire, do you need help? Il peut le faire. Si moi, je peux faire avec ma fondation des sous-muets, à mon niveau, combien de fois lui? Il peut le faire. Le blanc est toujours en train de demander que, do you need help? Mais la gloire, la visibilité, tu incombes la gloire t'a pris. Tu oublies que ça peut t'arriver aussi. La vie là est courte, mon gars. La vie là, ça fait 5 jours. J'ai un pote à moi, à New York, qui est mort. Il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Ça pleure, un chanteur. Ça pleure, Terrell est mort, Terrell est mort, Terrell est mort. T is dead, T is dead. T is dead. On dit qu'il dort comme... Quand on l'a vu le matin, c'est comme s'il dormait. Le stress. Le stress du showbiz. La vie là, c'est comme ça. Mais le Camerounais vit comme si
il va vivre pour longtemps. Comme si Dieu a tracé qu'il va faire 10 ans. Le Camerounais ne sait pas qu'il y a des risques. Que tu peux te lever, tu peux vivre aujourd'hui, demain là tu pars. Vous vous mettez pour regarder les gens meurent, ça ne vous dit rien, ça ne vous touche même pas. Ça ne vous touche même pas. C'est comme si vous ne voyez pas, mais vous voyez. Mais vous refusez de faire le barat, la méchanceté. Vous refusez de parler parce que vous voulez voir votre enfant grandir. Mais à la longue, c'est vous-même qui mourrez avant même votre enfant. Ou alors votre enfant même meurt avant vous. L'enfant là que vous voulez grandir, ne grandit, il disparaît. Parfois, il dit que on ne peut pas arriver. On ne peut jamais arriver nulle part. Je dis souvent encore à Dieu que pardon. Enlève ce problème-là. Parce que ça me stresse. Ça me stresse tellement que parfois quand je vois, j'ai fait le faux courage. Je dis non, disons, fais live ou quoi. J'ai toujours à dire. C'est comme si on me dit, tu vas dire, va dire. Mais le problème c'est que tu vas dire à 50 personnes. Tu vas dire à 20 personnes. Parce que si c'est un truc, si je dis ici que je vais clasher Richard, si je vais clasher Valsero, je vais clasher Fleur de Lille, Compositeur ou bien Lolo, tous mes amis là, il y aura le monde là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous allez venir écouter, ça va servir à quoi? Mais ce qu'on parle des morts, la vie là, au Cameroun, comment faire pour changer? Il n'y a personne. C'est tout le temps, tout le monde qui parle bien dit ça. Mais des futilités, il y a des gens. Mais ça me fait plaisir quand j'ai 20. Je n'ai pas besoin de visibilité. Et si je voulais, vous-même vous savez que j'aurais. What's that? The rest of the tea. I've not even started this. I've not even finished this one. This one is even cold again. Now that I was talking. It's hot. Can you warm this one? Get that one, it's hot. Ça ne sert à rien. Quelqu'un a demandé, oh, tu ne fais même pas la publicité de tes trucs quand tu fais tes lives. À qui? Pourquoi? Donc vous pensez que ceux qui font les lives déposent leurs produits d'Indian sans que les gens achètent. Ça sert à quoi de déposer ton produit d'Indian sans et dit sortez ou sortez ça cuit. Les nudes de telle personne sont dehors. Tu déposes l'Indian sans que tu vends. Mais tu es en train d'insulter quelqu'un. Who does that? Dans quel genre de business ça? Franchement, c'est quel genre de business ça? Tu t'es entendu avec Karine Vivien, elle a fait le même direct tout à l'heure. Ah bon? Non. On a seulement les mêmes. On a seulement les mêmes idéologies. Je ne sais même pas, Karine devait faire le live aujourd'hui. Je pense pas. Est-ce qu'elle fait le live les dimanches? Tu ne peux pas. Est-ce que les gens qui... Tu mets le Ndjansan, la publicité de Ndjansan, mais tu insultes quelqu'un. Tu es en train de gâter la vie de quelqu'un. Tu vends à qui? Et qui vont acheter? Et si tu fais mal, même celui qui était ton ami hypocrite, il ne va même pas acheter. Ça c'est des histoires. C'est des histoires. Je ne trouve pas que c'est le target market. Ça, ce n'est pas le marché. Comment est-ce que vous parlez du combat? Je parle de mon business. Celui qui se sent, qui peut supporter, il me connaît, il envoie un inbox. Il va dans ma page, il envoie le mail, il voit ce qu'il a sur le plein, il fait.
Il n'y a pas besoin de mélanger tout. Tu viens, ou tu vends, ou tu insultes. Et quand tu insultes, tu perds un client. Tu perds le potentiel client. Ton marché, c'est qui? Il était tellement vexé. C'est énervant. C'est énervant. Moi, je suis en train de partir jouer au foot. C'est énervant. C'est énervant. C'est énervant. Parfois, tu as envie de dire, de payer l'argent à Facebook. Pardon, bloque ça là. Bloque les gens-ci. Bloque. Tu les bloques à vie. Coupe Facebook chez les Camerounais. Parfois, tu as envie de... Tu pries. Prie Dieu que, pardon, coupe Facebook chez les Camerounais. Et quand on demande quelle est la meilleure blogueuse, on parle de cela. Franchement. Franchement. Aucun contenu. Parce que pour moi, les stars, c'est les gens que... Les stars, c'est les gens qui ont un fanbase. Qui ont un fanbase. Alors, quand ils te voient seulement comme ça, ils peuvent t'acheter même la voiture. Ils t'achètent ceci, t'achètent ceci. C'est ça. Ils se font parce qu'ils t'aiment. Tu n'as même pas besoin de courir tous les jours pour faire les lives. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. C'est triste qu'on arrive à ce niveau-là au Cameroun. C'est triste. Et vous allez constater, comme je dis encore en amont, que les 60, 70, 80, c'est les gens qui ont l'amour pour ce pays. Parce qu'ils ont vécu ce pays-là, comme ce qui se passait, la vie, la bonne vie. Mais ça les énerve que la jeunesse est en train de passer. La jeunesse est en train de voir la bonne vie passer devant eux comme ça. Ça nous choque. Ça nous choque. Mais pour eux, ça ne leur dit rien. Il y a aussi l'obscurité là-bas, non? Parce que vous êtes sombres. Vous êtes des ténébreux. Vous avez la boue dans la cervelle. Et ça vous plaît. Ça vous plaît. Vous êtes à l'aise. Je ne comprends pas comment je peux prendre mon billet d'avion pour le Cameroun. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que j'ai la famille là-bas que j'aime beaucoup. Ce qui est sûr que ma dernière tante qui reste, je prie toujours Dieu que pardon Seigneur. Laisse la femme là autant d'années qu'un jour le pays là est bien avant qu'il parte. Je prie, c'est la seule que je prie. Parce que prendre mon billet, c'est moi d'abord l'atterrissage. Je prends d'abord mon cœur, je ne sais pas, je veux mettre mon cœur dans le sac. Et tu vas encore marcher dans la ville pour aller manger où tu vas vivre bien. Mais tu as peur qu'on va t'empoisonner. Tu as peur de manger. Tu as peur de parler à quelqu'un. Tu as peur d'entrer dans un taxi pour t'agresser. Tu as peur, tu as cette psychose-là. Je ne sais pas comment les gens... Je vous applaudis. Vous avez le cœur. C'est que, we go do. Vous êtes obligé de partir. Mais vous prenez les risques. Vous avez des business là-bas. Vous avez beaucoup de choses à faire là-bas. Parce que la vie dit que
quand tu gagnes, construis la maison au Cameroun. Construis la maison au Cameroun à qui? Je suis obligé que je vais construire chaque jour je pars au Cameroun. Je m'avais regardé comment ça se passe. Tu es dans les risques. Tu es dans les risques qu'un jour, quelqu'un va acheter tout le terrain là. Ta maison est parmi, on prend. Le stress de ça. Tu envoies l'argent pour arranger. Le terrain ne finit pas. On demande, on demande, on demande. Tu vis dans une petite chambre ici, mais tu es en train de construire un R+6 là-bas. Tu vis dans une petite chambre. Ta vie là n'est pas comme ça. Moi, je vis comme s'il n'y a pas de demain. Moi, je vis comme s'il n'y a pas de demain. Mais vous, certains Camerounais vivent comme s'il y a beaucoup de demain. Ils sont pauvres. Moi, je vis comme s'il n'y a pas de demain. Comme s'il n'y a pas de demain. Et c'est ça. Vis bien. Enjoy yourself. Comme s'il n'y a pas de demain. Donc, ce que tu dois faire, fais ça là aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas demain. On le chante même. On le chante tous les jours. Bon, les gars, je vais aller jouer au foot. Mais 2 heures là. Ça, c'était Halloween. Mettez les cœurs, partagez comme vous voulez. Ça, c'est Halloween. Mais je peux... Ça, c'est encore en même temps, mon avis. This is my Christmas dress. I was getting it for Christmas. I already wore it. Ça, c'est ce que je vais porter en décembre. J'ai acheté ça, on m'a cousu ça. Mais je ne vais pas garder ça pour Halloween. Je vais garder ça pour décembre, c'est le complet. En décembre, je vais porter le même look. Comment ça fait par Halloween? Merci, Mufasa, merci beaucoup. Oh, Maureen, tu étais dans le bus. Maguire David. Je n'ai pas de truc ici là. Je t'aurais donné même 1 minute et ton de luxe pour parler. Maureen, je n'ai pas de... Je ne vois pas la caméra. Sinon, je vous donnerai 1 minute de parler. Bon, vous avez déjà dépassé, vous allez seulement suivre ça. Je parlais de Ngannou. Que au lieu de dire que Ngannou a gagné, vous n'avez pas compris que c'est juste... C'était un boost qu'on donnait à Ngannou. Tyson Fury faisait du bien à Ngannou, mais il a utilisé Ngannou. Et un deuxième point, il disait qu'à Ngannou que arrête de manger les beignets haricots au village là-bas. Tu salis, tu montres ce pays-là, au niveau où tu es là, tu leur montres qu'il y a la pauvreté là-bas. Et on te prend mal, on t'achète moins cher. Quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Arrête de manger. Si tu veux manger les beignets haricots, mange les beignets haricots dans un château. Mange les beignets haricots dans une grosse maison. Ne pas manger les beignets haricots dans la cuisine de ta mère. Ça, c'est quoi ça? Pas manger les beignets haricots dans les tourneaux d'eau. Et tu avais les gars de Silicon Valley. Tu avais les gars avec ces gars-là. On va te juger. Parce que quand tu viens, tu portes le drapeau du Cameroun. On tape Cameroun, on regarde tout. Ça va nous montrer. Pays génocidaire. Pays que le président a fait moins 40. La partie là seulement, quand tu dis à un Américain que le président du Cameroun a fait moins 40 ans au pouvoir, lui te demande que celui-là la vie. Arrêtez de nous présenter le drapeau là. Arrêtez de nous présenter parce que les gens Google. On va regarder qui est le président. On va regarder le SMIC de ce pays. On va aller faire un tour dans le pays, le tourisme de ce pays. On va regarder tout ça. Arrêtez de montrer le drapeau là. Arrêtez. Est-ce que vous êtes fiers? Soyez fiers dans votre chambre. Il n'y a rien là-bas. Ça ne donne rien. Arrêtez de nous montrer les drapeaux. Montrez les trucs. Montrez les t-shirts. Je suis Bankolo. Je suis Samy. Je suis ceci. C'est ça, montrer, je suis Martinez. Arrêtez de montrer un drapeau qui souille. Arrêtez ça. Vous me souillez même. Oui, arrêtez de montrer ça. Montrer un drapeau comme ça. Que quelqu'un va aller regarder.
On va voir que merde. Celui-ci va gagner l'argent s'ils ont payé comme ça. Arrêtez de nous suivre avec le grappot là. Franchement. Franchement. Arrêtez. Arrêtez, je suis fier d'être Camerounais. On est passé, quand il était avec Richard, avec Ninja, on est passé dans un tunnel. Il dit, ben, ce n'est pas le tunnel de je suis fier d'être Camerounais là-bas. Et Ninja. Arrêtez. Ninja a dit que we keep it real. We keep it real. Il y a quelqu'un qui est passé dans sa page et demandé, vous avez vu ça? Dit que Ninja, tu n'es pas à Riyad pour supporter machin là, pour supporter Nganou. Ninja lui a dit, a répondu à la personne que je suis in America, we keep it real. Il m'a déjà supporté un jour. We keep it real. Il a dit qu'il m'a déjà supporté un jour. Les Américains, on parle. On parle tout ce qu'on pense. Alors, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Et je vous aime bien. Je suis là. Non, souhaiter bon anniversaire à Ninja. Allez dans la page de Ninja, lui souhaiter. Son anniversaire était hier. Il a chanté tellement chanté bien. Nganou sera là pour supporter Femme bien. Tu parles comme tu blaguais, mais c'est là pour les fauteuils, il va supporter. Justement, Maureen. Justement. Quand il dit que c'est le schéma, vous ne comprenez pas. Quand il entre là, on lui dit que voilà ta ligne éditoriale. Voilà ta ligne éditoriale. Tu marches comme ça et tu pars, tu supportes le gouvernement. Ça vient du haut. Vous ne vous comprenez même pas. Ça, c'est Silicon Valley. Ça, c'est les illuminés. Ça vient du haut. En temps normal, est-ce que le gars a pu faire? J'ai pitié de lui. Lui-même, là où il est là, j'ai pitié de lui. Comme j'ai pitié de tout, je vous ai dit. Nganou en personne. Nganou en personne. Arrête de nous porter les drapeaux. J'avais dit à Bannister, il ne porte plus, non. Tu ne portes plus Arrête de nous présenter un drapeau au Qatar. Tu es là, tu chantes dans la rue avec le drapeau. Tes égos sont en train de chanter dans le village des fans, le fan village. Toi, tu viens de chanter, tu montres le drapeau. Et que tu vas faire, les gens vont aller Google. C'est quel drapeau sur le Cameroun. On va regarder le nom du président. On va regarder en quelle année le président. On va regarder, on va regarder, on va venir dire que c'est qui ça. Je veux dire que ici, là, quand on me demande tu viens de dire, je viens de la Martinique. I'm from Martinique. Et j'ai grandi en France. Oui. Keep it real. Je suis Martiniquais et j'ai grandi en France. Ça après quand on voit que j'ai grandi en France. Et je peux te parler de Paris, je peux te parler de la Martinique comme ça. Je vais aller dire que je suis Cameroun. Même hier au boulot, je ne peux pas aller dire que Nganou c'est mon frère ou champion de MMA. Jamais. Jamais de ce jamais. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Par contre, le jour qu'il est venu boxer, c'est sûr venir avec la plaque. Jamais. Quand les gens parlent, oh, je suis boxé. Je dis que oui. Ah, sorry. Mais j'aurais été fier pour dire que Nganou est de mon pays. J'aurais été fier pour dire que Nganou est de mon pays. Pardon, on va me mettre à un niveau que... Jamais. Alors, je n'étais... Maureen, ici, là, je n'ai jamais... À mon boulot, là, je suis martiniquais. Quelqu'un peut... Vous croyez que quelqu'un va aller prendre, dire qu'il va insulter pour dire que tu n'as même pas honte de tomber. Je dis, oui, j'assume. Je suis martiniquais. Je suis martiniquais. Et j'ai grandi à Paris. Paris, hein, quand tu veux parler, ils te donnent même 18e. Ils te donnent toutes les rues de Paris. Là, à la rue Davy.
Métro Guy Moquet. C'est là-bas que j'ai grandi. Oui, c'est là-bas. Quand les gens parlent de... Quand on parle de tout machin là et tout ça là, quand les footballeurs parlent, les Américains là, moi je suis seulement. Je sais que je suis Camerounais. Et ça passe par où? Comment? Comment? Hier, j'avais ma fête ici pour mon j'attends mon cadeau d'anniversaire. Les gars, mon anniversaire est fini hier finalement. Donc j'avais les Américains qui sont... J'ai pris le drapeau du Cameroun, j'ai caché ça loin. Loin. Le drapeau américain là, au Cameroun. J'ai caché ça. Ils vont venir me knock, ça va me knock. Ça va me knock. Ça va me knock. Vous pouvez voir que quand les Camerounais commencent à supporter quelqu'un, la malchance entre sur la personne. Vous avez supporté maintenant Ganou. La malchance entre sur la personne. Arrêtez de nous montrer, arrêtez de nous montrer les drapeaux là. Arrêtez ça. Vous montrez que vous êtes Camerounais. Bon, je vais partir les gars. Il y a quand même fait.